Ah, les démocrates, laissez-moi rigoler un tout petit peu. Mais oui, que les religieux voient des choses pareilles, que les religieux comprennent, il est temps que les humains sur Terre semblent être comme seraient des moutons. Et ces politiques-là sont des prédateurs. Un déploiement militaire comme ça là, un déploiement policier ainsi, qui peut faire face? Et le jour où ces hommes-là vont imposer la marque de la bête, ça va se passer pareillement comme ça. Personne n'aura le mot à dire. Les gens voudront réagir, mais eux, ils vont imposer de force et ça va passer. Là, ils sont en train de tester le peuple. Et ça, c'est une poignée de personnes qui défient l'humanité tout entière, comme ça là. C'est vraiment déplorable. La COP 21, mais c'est une assemblée des insensés, franchement. Et ils sont appuyés, soutenus par les religieux, les guides religieux, des gens comme le pape, parce que j'ai déjà suivi un de ses discours où il encourage les gens à payer des taxes carbone, des gens à se mobiliser pour le changement climatique, pour combattre le changement climatique. Des aveugles comme ça là. Des gens comme les pasteurs et autres qui se jettent dans la politique en devenant des députés ou, je ne sais pas, directeurs de cabinet autres. Voilà ce que ça produit. Mais ça, c'est la pire dictature. Les démocrates. Et c'est ce que vous appelez, vous, la démocratie, ça? N'importe quoi. Mais nous lisons dans la Bible. Nous allons dans Révélation 16, à partir du verset 8. Nous découvrons que le Créateur de l'humanité a ordonné le quatrième ange pour verser une dose de réactif, une dose sur le soleil. Et le soleil, en recevant cette dose-là, va réagir de telle sorte que le soleil va brûler les gens. Le soleil va brûler la végétation. Le soleil va détruire l'écosystème, va détruire l'équilibre de l'humanité. Nous le découvrons dans Révélation 16, du verset 8 à 9. On peut le lire au nom de Yah. Et le quatrième a versé, le quatrième donc serait le quatrième ange. Et le quatrième a versé son bol sur le soleil. Et au soleil, on a accordé de brûler les hommes par le feu. Et les hommes ont été brûlés par une grande chaleur. Mais ils ont blasphémé le nom de Yah qui a le pouvoir sur des plaies et ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire. Amen. Ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire. C'est ce que nous voyons là, l'entêtement à la con. C'est ça. On a accordé au quatrième ange de verser son bol sur le soleil. Mais c'est le changement climatique. On parle du changement climatique dans la Bible.
Et ceci est dans Révélation, dans Apocalypse 16. On parle du changement climatique. Donc on leur donne de mettre sa dose sur le soleil. Ça a bousculé tout. Ça change tout. Il y a des perturbations. Les gens sont en train de mourir. Mais ils ne voient pas de la sorte. Ils ne se repentent pas. Au contraire, ils sont durcis. Parce que là, c'est défier toute l'humanité. Là, c'est prouver leur imbécilité, leur niveau de bassesse aux yeux de Yah. Ça, c'est prouver que eux, ils ne sont que cupides. En dépit de cela, rien ne les intéresse. Il n'y a pas de solution. Il n'y aura pas de solution au sortir de cette assemblée-là. C'est triste. Et je vous appelle, chers frères et sœurs, sortez du milieu d'eux. Arrêtez d'aller dans leur congrégation, dans leur milieu. Arrêtez. Non seulement arrêtez de voter, de les emmener au pouvoir, parce que c'est vous qui les avez placés là où ils sont. Ils vous ont trompé de démocratie, vous êtes partis, vous les avez votés. Ils prennent des décisions radicales contre vous. Et également, il est l'heure de la repentance, vous le savez. Sortez des dénominations religieuses. Priez à la maison, soyez en paix. Soyez en harmonie avec le Créateur vivant. Tout est fini, il n'y a plus rien, chers frères et sœurs. Pourquoi vous n'écoutez pas quand on vous parle? Pourquoi vous voulez faire le Saint Thomas alors que, en voulant le faire, vous allez tout perdre? Je ne voudrais pas parler longtemps, mais je voulais juste insister qu'aucune solution, aucune bonne solution ne sortira de cette COP 21. Il n'y aura rien comme solution. C'est un échec total et voué d'avance. Et dans les cieux, le 4e ange, s'il y a lieu, il va ajouter la dose. Oui. Je le dis en vérité. Et cependant, je ne voudrais pas parler longtemps. Je voudrais vous quitter. Mais tout en insistant, quittez les églises. Priez à la maison. Ce ne sont que des guides aveugles. Ils sont bornés, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Si vous les suivez, vous allez vous égarer pour rien. Je vous le dis en vérité. L'exemple est là. Là, on vous a défié. Personne n'a pu désaxer leur système. Personne. Ils se sont imposés jusqu'à la fin. Quand ils trompent les gens, attentat, oui, ça se passe également comme ça. Ils s'imposent. Et dans leur coin, quand ils se rassemblent, ils rigolent et disent « Mais nous sommes en train de régner sur nos troupeaux, franchement, quoi, ces moutons-là. » C'est ça ce qu'ils se disent. Franchement, les antimondialistes et les humanistes me font rire, quoi. Ils veulent mener des révolutions à vouloir changer je ne sais quoi, ignorant que ils sont en face d'une machine qui non seulement ne réfléchit pas, mais ne recule jamais. Quelle révolution les moutons peuvent-ils mener contre les lions? Quelle révolution? Franchement, ça me fait rire, quoi. Qu'est-ce que vous pensez que la proie peut faire face à son prédateur? Franchement. Il ne faut pas rêver. Mais vous allez vous mettre à crier, c'est en vain que vous criez. Vous allez chanter, vous allez hurler, vous allez jeter des bouteilles, de l'eau, des œufs, des pierres. C'est en vain. Eux, ils ont plus que ça. Ils ont ce qui détruit la vie.
il vous disperse en une seconde. Donc, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez parler, et il bouche les oreilles. Mais c'est la quatrième bête que le prophète Daniel avait vue. Et là, il est en train de sortir ses derniers angles. Ses derniers angles. C'est la quatrième bête. Il foule tout. Il foule tout aux pieds. Il chasse. Même les miettes, il les mange. Il n'a même pas l'esprit de réserve. Il n'a même pas l'esprit de conservation. Cet animal-là, c'est la quatrième bête. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que je connais sa rage. Je connais sa détermination. Il ne faut pas rêver. Vous allez vous mettre debout à faire face à cette machine-là, à cette quatrième bête-là, à ce système de choses-là, à cette matrice-là. Vous finirez par être malade. Vous allez vous combler d'échec en échec et vous allez vous consoler vous-même en disant « Oui, j'avais tenté, j'avais essayé. » Évitez ça. Laissez-les faire. Yah va les rabaisser. C'est pourquoi il se comporte ainsi. Mais vous, sachant que le Père est vivant, je vous prie de vous rétracter. Je vous prie de vous rétracter. Priez à la maison. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que si l'homme hébreu continue d'être têtu, ne comprenant rien face à tout ça, face à tout ce que l'humanité est en train de connaître, sa charge tellement grande aux yeux de Yah, l'homme hébreu va disparaître. Mais il ne va pas disparaître seul, il va disparaître avec tous ses cousins, ses frères avec lesquels ils sont sur terre. Et donc je veux dire que l'humanité va disparaître parce que Yah va frapper. L'homme hébreu a échoué sa mission depuis l'origine. Il avait échoué sa mission. La mission d'éduquer l'humanité, d'informer les gens qui est Yah. Que veut-il réellement pour nous? Et on continue de soutenir des bêtises comme ça là. Ça, c'est des bêtises, ça. Oui, c'est tout ça, la chose qui sème la désolation. C'est tout ça. L'égarement total. Je vous en prie de vous élever. Soyez éveillés, chers frères et sœurs. Quittez ces dénominations-là. Arrêtez de suivre le courant du mouvement de ce monde-là, cette matrice-là. Tant que vous y serez, tant que dans vos têtes, vous ne connaissez pas Yah, vous serez manipulé par cette matrice-là. Cette matrice a tout imposé. On ne peut pas sortir de ce système-là sans l'apport de Yah. Alors, je vous en prie, je vais pouvoir vous quitter. Mon intervention n'était que une intervention de la dernière heure en critiquant la COP 21. Au départ, je ne voulais pas en faire parce que j'en avais déjà fait. Il y a des vidéos dans lesquelles, je crois 2 ou 3 vidéos, j'avais déjà parlé du changement climatique et de ces religieux aveugles, ces politiciens aveugles qui ne comprennent pas jusqu'alors ce changement climatique. Mais comme il y a un événement dont tout le monde parle, il fallait que j'y mette également ma langue dessus. Et voilà. Que Yah vous protège, que Yah vous bénisse,
qui vous donne plus de discernement, qui vous donne plus de courage et de détermination. Et à mes frères et sœurs religieux, je vous prie, j'insiste, quittez cette dénomination religieuse. Ces églises bâtiments vont vous emmener nulle part. Quant à mes frères hébreux, partout où vous êtes, écoutez ma voix. Éveillez-vous, levez-vous, rétractez-vous. Suivez ce que je suis en train de vous montrer. Suivez le chemin que je suis en train de vous montrer. Suivez la personne que je suis en train de vous montrer. Je vous en prie, éveillez-vous et levez-vous. Amen.